Écoute-moi bien. Si tu es encore en vie aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. 2026 n'est pas une année ordinaire pour toi. C'est ta saison d'étonnement. Là où tu pensais que tout était fini, Dieu va ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Les mêmes qui te méprisaient vont être choqués de ce que Dieu fera dans ta vie. Ne ferme pas cette vidéo, car ce message peut changer ton destin cette année. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je parle, let me say it. Je parle à la catégorie maintenant de personnes qui à chaque fois pour avancer c'est dur. Je parle à la catégorie des vaillants qui avancent avec beaucoup de difficultés mais ils avancent. Je parle à la catégorie de ceux qui ont mal tous les jours mais qui avancent. Je parle à la catégorie de ceux qui ont des stigmates mais ils avancent. Je parle à la catégorie de ceux qui disent tout va bien mais le passé est très compliqué. Je parle à la catégorie de ceux qui n'ont pas papa, maman, qui n'ont pas d'aide, mais ils avancent. Je dis, si tu es de cette catégorie, les choses solides sont pour toi. Les choses pérennes sont pour toi. Les choses redoutables sont pour toi. Lorsque tu regardes à la possibilité, tu dois voir que la possibilité est égale à 0. L'impossibilité pèse. Sinon le miracle et l'étonnement n'arrivent pas. Le grand problème, c'est à ce niveau. Supporter de vivre l'impossibilité. Supporter de vivre les moments difficiles sans issue. Lorsqu'il n'y a pas d'issue, c'est la porte des brebis l'issue. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsque quelque chose t'arrive, rentre vers celui qui t'a donné la vie. Il y a quelqu'un qui t'a donné la vie, rentre vers lui. Ne cours pas vers les hommes, va d'abord vers celui qui t'a donné la vie. Si tu vis cette difficulté, c'est parce que tu as envie. Si tu vis cette bataille, c'est parce que... Yes, let me listen to you. Si tu vis ce problème, c'est parce que... Alors rentre vers celui qui t'a donné la vie. Arrête de paniquer, de t'agiter. Non, ma vie ne va pas bien. Rentre vers celui qui a permis que tu vives et que tu n'ailles pas bien. Itzpael, saison d'étonnement. Étonne-toi encore. Et que les hommes s'étonnent encore. Regarde un voisin, dis-lui, ma saison sera étonnante. On a dit pour Itzpael, il faut 3 choses. Évidemment, tout le monde a incarné une Bible, ce n'est plus à dire. Sinon, tu peux même dire à ton voisin, s'il n'en a pas, il faut aller chercher un carnet, mon frère. Itzpael, saison de l'étonnement. 3 choses pour que cela se manifeste. Dieu travaille avec 3 éléments. Premier élément, le temps. Le temps ne vous donnera pas toujours ce qui vous revient parce que le temps doit geler certaines choses pour l'avenir. Deuxième, l'incrédulité des proches. Il est normal qu'on ne croie pas en ce que tu crois. Ce n'est pas un problème, ce n'est même pas un sujet de conflit. L'Éternel utilise cela également. Troisième élément, les limites humaines. Et donc, regardez, les limites humaines. Pour que Itzpael arrive, il faut absolument que ceci se manifeste. Il faut absolument qu'il y ait imposition de ce système. Si ce système n'est pas imposé, Itzpael n'arrive pas. C'est-à-dire, ce qui est possible doit être comme ça. Et l'impossibilité doit peser plus que la possibilité. Aide-moi à dire ça à ton frère. Navigue ce matin avec un esprit d'humilité. Amen. Oui, sois humble dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous sommes frères, alors sois humble. Quand il faut parler à ton frère, fais-le avec amour. C'est ton frère. Je disais, l'impossibilité doit face à la possibilité. Ce qui est impossible doit peser. Ainsi tu vivras Itzpael. Sans cela, ce n'est pas possible que tu le vives.
tu es incirconcis, tu dois vivre le Dieu des miracles, alors l'impossibilité doit peser. Lorsque tu regardes à la possibilité, tu dois voir que la possibilité est égale à 0. L'impossibilité pèse. Sinon le miracle et l'étonnement n'arrivent pas. Le grand problème, c'est à ce niveau. Supporter de vivre l'impossibilité. Supporter de vivre les moments difficiles sans issue. Lorsqu'il n'y a pas d'issue, c'est la porte des brebis l'issue. Est-ce que quelqu'un me capte? Ainsi, on va naviguer sur cette écriture. Nombre 27, 3 à 8. Nombre 27, 3 à 8. Les filles de Tseloshad. Les filles de Tseloshad, des mystères. Ce sont vraiment des personnes mystères. Nombre 27, 3 à 8. Notre père est mort. Il s'agit ici, pour celui qui ne lit pas la Bible, des filles de Tseloshad. C'était des filles qui étaient nées d'un homme, évidemment, et d'une femme. Et leur père était décédé. Et donc, à la mort de leur père, elles n'avaient pas d'héritage. Et on va voir pourquoi. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Quand on dit ça, c'est-à-dire il est mort d'une mort naturelle. C'est un langage qu'on utilisait dans l'ancienne alliance. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Elles sont en train de parler à Moïse. C'est lui, le détenteur de la loi. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui avait donné la loi à Moïse. Moïse n'a donné aucune loi au peuple venant de lui. Moïse, ce qu'il a dit au peuple venait de l'Éternel. Vous vous rappellerez, pour ceux qui lisent encore la Bible, que Moïse est allé sur le mont Sinaï et c'est là que s'est passé les lois. C'est là qu'on lui a donné les tablettes. Et après, il les a brisées. L'Éternel a dit, bon, moi maintenant je veux parler, tu vas écrire. Et donc c'est Dieu qui a donné la loi. Alors Moïse qui dit, vous n'avez pas d'héritage parce que vous n'êtes que des filles. Mais ce n'est pas moi qui ai dit que vous n'allez pas avoir d'héritage. C'est Dieu qui a dit que quand dans une famille il n'y a pas de fils, l'héritage du papa va vers ses frères. Parce qu'il n'a pas de fils. Comme ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Je veux rentrer vers. Lorsque quelque chose t'arrive, rentre vers celui qui t'a donné la vie. J'aime cet amen, moi aussi je dis un amen au-dessus. Lorsque quelque chose t'arrive, rentre vers celui qui t'a donné la vie. Il y a quelqu'un qui t'a donné la vie, rentre vers lui. Ne cours pas vers les hommes, va d'abord vers celui qui t'a donné la vie. Si tu vis cette difficulté, c'est parce que tu as envie. Si tu vis cette bataille, c'est parce que... Yes, let me listen to you. Si tu vis ce problème, c'est parce que... Alors rentre vers celui qui t'a donné la vie. Arrête de paniquer, de t'agiter. Non, ma vie ne va pas bien. Rentre vers celui qui a permis que tu vives et que tu n'ailles pas bien. Et l'Éternel dit à Moïse, j'espère que tu captes l'atmosphère de grâce qui est en ce lieu. Les filles de Tseloshad ont raison. Dieu est en train de répondre. Comment tu dis qu'elles ont raison? C'est toi qui avais dit que s'il n'y a pas de fils, on ne donne pas. Comment elles ont raison? Si tu savais qu'elles avaient raison, pourquoi tu n'avais pas écrit ça avant? Dieu. Localise-moi quelqu'un et dis-lui, Dieu n'est pas ton ami. Localise-moi un autre et dis-lui, Dieu est mystère. Voilà pourquoi ce qu'il t'a dit hier, il faut toujours rentrer vers lui aujourd'hui. Parce que Dieu est mystère. Tu ne peux pas dire, il m'avait déjà dit, Moïse pouvait dire, les filles, vous voulez quoi? Vous dérangez, vous êtes toujours comme ça, vous parlez un peu trop, vous les femmes, vous voulez quoi? Est-ce que vous ne savez pas que c'est Dieu qui m'avait déjà parlé? Moïse pouvait se comporter comme ça et dire, je n'irai pas, parce qu'il m'avait déjà dit. Dieu est tellement mystère que quand il parle aujourd'hui, il faut rentrer encore. Est-ce que quelqu'un m'entend avec les oreilles de l'esprit? Je t'interdis de m'écouter seulement avec tes deux oreilles. Écoute-moi avec les oreilles de l'esprit. Dieu est tellement mystère que s'il te dit quelque chose le matin et que tu dois le faire à midi, rentre encore à midi avant de le faire. Dieu dit, les filles de Tseloshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père.
Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage. My goodness. L'héritage de papa ne va plus aller chez les frères. Or, la loi est comme ça depuis quelques années. Avant ses filles, la loi était comme ça. Ces filles ont trouvé la loi. Mais ces filles ont dit, l'impossibilité d'avoir la terre de papa, elle est grande. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire de loi de Dieu. Nous sommes un peuple qui fonctionne selon la loi de Dieu. Or, la loi a dit, on n'a pas droit à l'héritage. On va aller accuser qui chez qui, car la loi vient de Dieu. Quand la loi vient de Dieu et que c'est Dieu qui a parlé, accuse Dieu chez lui-même. Je t'ai dit que l'atmosphère d'aujourd'hui, c'est l'atmosphère des miracles. Tu dois saisir. Si tu ne saisis pas, alors il faut aller en profondeur en prière d'abord. Je disais, quand tu sais que c'est Dieu qui a parlé et que Dieu n'a pas quelqu'un d'autre dessus de lui, évidemment, accuse Dieu chez Dieu. Les filles ont dit, ici, il n'y a pas de possibilité. Mais nous, on a un problème. On n'a pas choisi d'être filles. Can I talk to somebody? Can I talk to somebody? On n'a pas choisi d'être fils. C'est-à-dire, quand l'Éternel est en train de t'interdire quelque chose, alors que cette chose ne dépend pas de toi, tu subis à cause de tes origines. Tu n'as jamais choisi tes origines. Tu refuses la chose au nom de Jésus. Tu n'as pas choisi de naître dans cette famille. Tu n'es pas concerné par ses limites. Tu n'as pas choisi de naître au Congo. Tu ne subiras pas la guerre. Quand ce n'est pas ton choix, c'est Dieu qui te l'a imposé. Rentre vers celui qui a fait la chose. Non, on ne peut pas t'engager parce que toi tu es petite de taille. Est-ce que c'est moi qui ai choisi? Oh non, tu ne peux pas avoir ce travail parce que tu es de telle tribu. Est-ce que c'est moi qui ai choisi? Moi j'ai subi. Est-ce que ce matin quelqu'un peut sortir du couloir du découragement? Sors du couloir du découragement. Tant que ce n'est pas toi qui es choisi, tu vas vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Que quelqu'un lève sa main droite en me disant, ce qui ne m'accompagne pas, je le récupère. Tu récupères ce qui ne t'accompagne pas. Les filles ont dit, on n'a pas choisi d'être filles. On a subi le genre que nous avons. Ce n'est pas de notre faute. D'ailleurs, qui donne les enfants? Tu ne nous as pas donné de garçons. On fait comment? On rentre chez toi. Tu vois pourquoi des fois Dieu ne t'exauce pas? Parce que pour les choses, on va les dire comment? Pour les choses que Dieu lui-même a imposées dans ta vie, toi tu cherches le pasteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour les choses que Dieu, c'est Dieu qui l'a imposées dans ta vie. Et ces choses-là te compliquent la situation. Au lieu de rentrer vers celui qui t'a imposé ça, toi tu cherches les prophètes internationaux. C'est pourquoi pour une petite chose tu as fait 10 ans. Ce n'est pas un homme qui t'a imposé ça. Tu as subi la chose. Si tu l'as subi, il y a un Dieu qui était au contrôle. Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. S'il te connaissait, c'est qu'il sait ce que tu es aujourd'hui. Quand ça ne marche pas, rentre vers Dieu. Donne-moi un amen normal. Rentre vers Dieu. He's the master. He have to talk. C'est lui qui a fait ça. Il doit agir. Celui qui a commencé, il va terminer la chose. Les filles ont dit, on n'a pas décidé d'être filles. Si ça dépendait que de nous et qu'on connaissait la loi, on serait venus toutes des garçons. Mais voilà, nous sommes des filles. Moïse va régler la chose que tu as commencé. J'aime l'esprit de Moïse. Que Dieu te communique cet esprit. Moïse n'a pas dit, j'avais déjà entendu. Non. Qu'est-ce que tu as rêvé cette nuit? Non, j'ai rêvé un esprit qui me pourchassait. Et maintenant, en ce moment, si je te demande, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu dois dire, victoire. Moïse a déjà entendu Dieu dire non, mais il rentre quand même. Parce que Dieu, si tu as dit non, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a aussi. Ça tombe sur toi. Il ne suffit pas de dire, j'ai déjà rêvé ça, je sais, cette année, ça sera la même chose. Non, c'est que tu as rêvé.
Tu l'as rêvé. Mais en ce moment, 10 heures là, qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Tu dois dire autre chose par rapport à ce que tu as vu. Moïse est rentré et a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les filles là, elles ont dit, elles veulent l'héritage. Toi, tu as dit, tu ne peux pas donner l'héritage. Selon la loi. Et on a fait la même chose avec toutes les familles ici. Oh, let me say something. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est redoutable. Je te comprends, mon frère, mais je comprends aussi celui qui comprend. Je dis ceci. Le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, n'est pas intimidé par vos opinions. Vos opinions ne font pas trembler Dieu. Non. Comment Dieu, tu vas faire la différence avec le fils de Tchélophad? Alors qu'avant elle, beaucoup de familles ont subi ça. La famille d'Éric a subi la même chose. On a pris l'héritage, on a donné à ses frères. Maintenant, si tu fais ça pour elle, qu'est-ce que les autres vont dire? Dieu n'est pas comme ça. Ce que Dieu doit faire, il le fera. Si ça scandalise, ça scandalisera. Si ça choquera, ça choquera. D'ailleurs, je prophétise au nom de Jésus. En ce mois de mai, que Dieu choque tes adversaires. Que Dieu choque ta famille. Que Dieu choque ton entourage. Que tes voisins soient choqués. Assieds-toi, je te parle. Dieu n'est pas comme ça. Non, mais si tu fais, maintenant tu vois, pasteur, tu avais déjà laissé Marvin partir. Maintenant, si tu refuses qu'Éric parte, il ne faut pas que l'église va parler. Dieu n'est pas comme ça. Oh yes, let me tell you. C'est nous qui sommes comme ça. Non, non, tu sais, si tu fais ça, ce sera comme l'injustice. Ça, c'est vous. Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu consomme la foi. Même si avant... Oh my goodness, je parle? Est-ce que je parle aux intelligents? Même si dans la famille des cousins des filles de Tchélophad, on avait pris l'héritage, on a donné aux oncles, les cousins, les cousines, on va dire les cousines de ces filles-là. Si ces filles-là, leurs cousines, on avait pris l'héritage, on a donné aux oncles. Dieu n'a rien à faire avec ça. Ce qu'il n'a pas fait à gauche, il peut le faire à droite. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tout dépend de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, écoute-moi bien, jamais dans tes prières dire que je ne peux pas demander ça, je n'ai jamais vu Dieu le faire. Ce qu'il n'a pas fait à gauche, il peut le faire à droite. Est-ce que tu as déjà réalisé, tu sais le jour que moi j'ai bien réalisé ça, j'étais même célibataire, le jour où j'ai bien réalisé ça, j'ai changé ma vision de Dieu. Je te dis, est-ce que tu sais que lorsque Sodome et Gomorrhe brûlaient, Dieu est resté sur son trône imperturbable? Les bébés brûlés, les nouveaux-nés dans les ventres des femmes brûlés. Est-ce que tu sais que là-dedans, quand les gens brûlaient en cascade, Dieu restait imperturbable. Il n'y a pas une larme qui a coulé de ses yeux. Et il est resté Dieu jusqu'aujourd'hui. Mon frère, attention avec celui qu'on appelle Dieu. Ce qu'il n'a pas fait dans la famille d'un autre peut localiser ta maison. Même si Dieu avait... Aïe, aïe, aïe. Ça localise ma maison. Écoute, même si Dieu avait dit, dans ce quartier, donnez-moi le nom d'un quartier. Jamaïque. J'aime ta rapidité, que l'onction te localise. Même si Dieu avait dit, dans ce quartier qu'on appelle Jamaïque, il n'y aura jamais de personne qui va percer dans tel domaine. Mais toi, tu arrives là-bas. Et Dieu est resté comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans. Oh mon Dieu, à la 51e année, peut le faire avec toi. Dieu peut le faire avec toi. Même si Dieu avait dit qu'à Jamaïque ici, jamais ce genre de personnes. 50 ans, il a tenu parole. Mais si toi tu viens et que ta foi est différente, ça se place là au nom de Jésus. Les filles de Tchélophad ont dit, on va aller régler ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? En cette saison, Itzpaël a un prix. Il faut payer le prix. L'impossibilité est grande, tu la vois. Tu payes le prix. Ne cherche pas les choses faciles, ça donne des choses fragiles. Can I talk to somebody? Ne cherche pas les choses, ça donne. Cite-moi le nom des enfants de
la femme là, mortificante là, c'est qui encore? Pénina, donne-moi le nom de l'un de ses enfants. Même si je connaissais, j'allais oublier. Oh, mais let me tell you. Parce que celui qui n'a pas d'histoire, on l'oublie. Celui qui ne bâtit pas une histoire sur terre, on l'oublie. On ne garde pas ton nom parce que ton papa était grand. On parlera de toi parce que toi-même tu es grand. Samuel, on parle de lui. Isaac, on parle de lui. Des choses difficiles, mais solides. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je parle, let me say it. Je parle à la catégorie maintenant de personnes qui à chaque fois pour avancer c'est dur. Je parle à la catégorie des vaillants qui avancent avec beaucoup de difficultés mais ils avancent. Je parle à la catégorie de ceux qui ont mal tous les jours mais qui avancent. Je parle à la catégorie de ceux qui ont des stigmates mais ils avancent. Je parle à la catégorie de ceux qui disent tout va bien mais le passé est très compliqué. Je parle à la catégorie de ceux qui n'ont pas papa, maman, qui n'ont pas d'aide, mais ils avancent. Je dis, si tu es de cette catégorie, les choses solides sont pour toi. Les choses pérennes sont pour toi. Les choses redoutables sont pour toi. Assieds-toi, je te parle. Ne te moque pas du Goliath de l'autre. Parce que Goliath définit quel type de destinée on a. Goliath n'affronte pas les esclaves. Goliath affronte les rois. Alors la catégorie de combat que tu as révèle aussi quel type d'homme, de femme tu es. Faut pas critiquer celui qui affronte Goliath tout le temps. Oh non, toi ta vie tout le temps des batailles comme ça. Tu vas pas te reposer. Tu vas te reposer pourquoi? Toi, qui t'a dit que celui qui doit avoir une couronne se repose? La couronne a un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? La couronne a un prix. Il se repose seulement lorsqu'il doit transmettre la royauté à des générations. Mais tant qu'il n'est pas, c'est pas le moment de transmettre la royauté, il est dans les batailles. Et dans ces batailles, il est vivant. Dans ces batailles, il y a les plaies, mais les plaies guérissent. Dans ces batailles, il y a les stigmates, mais que ça marche quand même. Dans ces batailles, les larmes coulent, on les essuie et on avance. L'impossibilité est le prix à payer pour Itzpaël. Certains d'entre nous vont le vivre. Certains autres ne vivront pas parce qu'ils ont peur de payer le prix. L'impossibilité doit peser. Lorsque ça va peser, ne me cherche pas. Cultive la foi. Dieu dit maintenant à Moïse. Moïse, c'est moi qui avais écrit la loi. Mais maintenant, je te dis ceci. Ces filles-là ont raison. Elles ont raison. Mais pourquoi tu n'avais pas dit depuis? Tu sais qu'un autre prophète, un autre homme de Dieu peut se sentir aussi lésé. Il va dire, ah, moi j'avais déjà présenté la loi. Que je rentre encore leur dire que je m'étais trompé. Il dit non, elles ont raison. Elles ont raison pourquoi? Elles ont raison parce qu'elles ont compris que leur vie n'est pas définie. Leur vie dépend de leur foi. Ah, je te réchoque, hein? Leur vie n'est pas définie par quoi que ce soit. Leur vie dépend de leur foi. Même si aujourd'hui Dieu te dit, toi tel que tu es là, tu vas rester à Kinshasa 3 ans et puis tu vas à Brazza et puis tu restes là-bas. Si tu crois et tu dis non Seigneur, moi je veux rester ici parce que je sens qu'ici il y a ma gloire, il y a ma paix. L'Éternel regarde comme les filles de Tchélochad. L'Éternel pèse les pour et les contre. Et il dit, tu as raison. Reste ici. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, Dieu, il m'a dit que j'aurais seulement 2 enfants. Si tu veux en avoir 4, mon frère, tout dépend de la foi. L'Éternel va peser les pour et les contre. Et il verra que tu as raison. Frère, dans la vie, je crois que l'apôtre nous l'avait enseigné dans je sais quoi, je crois que c'était Exode 7, je sais plus. Il avait dit, dans la vie, il faut savoir prendre les risques. Dans la vie, il ne faut pas seulement être courageux comme le courage de quinoa. Le courage de quinoa, tu sais c'est quoi? Courage avec le... comment on appelle cette histoire-là? Il y a un truc là. À Guinée. Faut pas avoir le courage d'Aguené.
Tu vois quelqu'un, la voiture vient là, il se tient devant ta voiture. Hé, maman, pasteur. Tu sens que ce courage n'est pas normal. Tu sens que ce gars, il a pris quelque chose. Un être humain normal ne peut pas avoir autant de courage. Et des fois même, tu baisses la vie, tu dis, ah, papa, combien ta voiture doit être. Ah, merde, il prend la tête, il veut faire entrer dans la voiture. Tu comprends que ce gars n'est pas naturel. En cas normal, en temps normal, il va pas t'approcher comme ça. Le courage d'Aguené. Il faut pas avoir ça. Il faut avoir le courage de la foi. Personne ne te pousse, tu te pousses toi-même. Personne ne t'a donné de prophéties, tu te prophétises toi-même. Donne-moi un amen normal. Tu te prophétises toi-même. Tu dis, ok, on m'a pas donné des messages, je me donne un message. Joël, toi tu iras de l'avant, tu seras en bonne santé, tu seras dans la paix, tu t'auto-prophétises. Localise-moi un frère, dis-lui, apprends à t'auto-prophétiser. Non mais pourquoi un prophète ne m'a pas parlé depuis que l'année a commencé? Toi-même tu n'es pas prophète. Ouvre ta bouche et parle. Les filles, ma soeur, sur la terre, moi je l'ai aussi constaté. Si tu attends toujours les gens, tu n'iras nulle part. Si tu attends toujours qu'on te pousse, tu vas moisir là-bas. Il faut te pousser toi-même. Ne sois pas comme un pousse-pousse. Can I talk to you? Ne sois pas comme. Le pouce-pouce ne bouge pas si on ne. Il faut que quelqu'un vienne. Même si la personne est toute petite, elle doit pousser. Sinon, ça ne bouge pas. Ne sois pas comme ça. Sois comme une voiture automatique. Qui se conduit elle-même. Même si je ne monterai jamais dans ça. Au nom de Jésus, Faya. Jamais. Tu m'offres ça, je vends. La voiture là, Elon Musk. Je montre que je dépends d'une machine. C'est le Saint-Esprit. Je dépends du Saint-Esprit. Mon fils, Cristal, attention. Il va te jeter dans un ravin, tu ne comprends pas. La voiture se bloque, tu n'arrives pas à ouvrir la voiture. Parce que c'est contrôlé par une intelligence artificielle. Débloquer, ça ne se débloque pas. Tu commences à rougir là-bas dans la voiture. Frère, il ne faut pas aller trop loin dans ce soir là. Donne-moi la voiture normale. J'ouvre. Mon frère, les filles n'ont pas attendu quelqu'un. Écoute, quand tu lis ça, as-tu constaté qu'elles n'ont même pas posé la question à leur mère? Non, non, non. À un certain âge, maman, non, mes décisions ne dépendent plus de maman. Mes décisions ne dépendent plus de papa. Ma destinée maintenant est entre mes mains. Attention à tes choix. Cette année, décide avec le Saint-Esprit. Possède ce qui est à toi au nom de Jésus. Adonai a dit, elles ont. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Donc elles ont maintenant aussi l'héritage. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage. Elles ont maintenant l'héritage aussi de leur papa. Qu'elles aient des filles ou des garçons, l'héritage continue. Elles ont changé un système. Let me talk to you. Elles ont changé un système. Mais un système pas humain. Un système divin. Imposé par Dieu. Maintenant, si on peut changer un système divin, et alors, à plus forte raison, un système que ta foi t'amène à posséder ta part. Ces filles ont possédé. Elles ont changé l'histoire de leurs enfants. Il y a des impossibilités en ce moment pendant que tu m'écoutes que tu dois affronter parce que ça va changer la vie de tes enfants. Ça va changer la vie de tes petits-enfants. Je veux que tous les jeunes me donnent un amen. Que tous les jeunes me lèvent la main droite, citez vos prénoms. Changez l'avenir de vos enfants. Par l'impossibilité que tu vas affronter. Arrête de dire c'est trop difficile. Les choses difficiles sont pour les héros. À chaque fois que je suis face à une difficulté, voici l'image que je me crée dans mon esprit. Jésus est en train de me dire, Joël, c'est ta situation. Tu as les armes pour ça. Ne fouille pas ton champ de bataille.
C'est toi qui as les armes adéquates. Tu as les armes adéquates pour changer la situation. Ne sois pas là en train de dire, pourquoi c'est toujours dur pour moi? C'est ce qui convient. Le miracle passe par l'impossibilité. Pour ce qui est arrivé à ces filles, elles avaient quelque chose de précieux. Au-delà, bon, on va pas dire au-delà de la foi, parce que c'est à l'intérieur de la foi. Ça fait partie de la grossesse de la foi. Ces filles avaient quelque chose qui était à l'intérieur de la foi. C'est la vision. Écris-moi ça, la vision. It par elle, la vision. Ces filles voyaient au-delà de ce qui était là. Au-delà de leur condamnation, elles avaient une vision. Que le Dieu qui a parlé peut aller au-delà. Sois capable de voir au-delà de ton impossibilité. Au-delà de la condamnation. Vois au-delà. Quelque chose peut naître là-bas. Quelque chose peut naître au-delà des limites qui sont en face de toi. La situation est pourrie, quelque chose peut naître. Elles ont vu au-delà de leur condamnation. Oh, si c'était toi et moi, on allait être les premières à les décourager. Vous allez où? C'est Dieu lui-même qui a dit. Toi, tu veux que Dieu fasse quoi encore, ma soeur? Laisse seulement. Écoute, les gens de langage, des fois, c'est imbibé un tout petit peu d'ignorance. Mais quand on le dit, on a l'impression d'être très intelligent. Tu dis à un frère, frère, laisse tomber, Dieu t'a déjà parlé, que sa volonté soit faite. Let me shock you. Est-ce que tu sais que Dieu aussi a besoin? Je vais utiliser le mot besoin. Dieu aussi a besoin que la volonté de ta foi soit faite. I'm talking about it like a need. Il a besoin. Je ne dis pas, c'est bien. Non, Dieu a aussi besoin. Que la volonté de... Je n'ai pas dit ta volonté, que la volonté de ta foi, parce que c'est différent. La foi, c'est basé sur Jésus. Que la volonté de ta foi soit faite. Ainsi, Dieu pouvait voir, quand il est venu sur terre, une femme qui s'avance dans la foule. Elle saigne. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'elle venait? Jésus maîtrisait tout ce qui s'est passé là. Il savait qu'elle venait. Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus sait qu'elle souffre parce que elle est déjà malade depuis plusieurs années. Je sais que les hommes ne comprennent pas. Mais les femmes comprennent. Yes, yes, yes. Déjà, il y a des femmes qui souffrent atrocement avec leur menstru. Ça fait seulement 6 jours, mais tu vois comment est-ce que la fille, elle n'est plus là. Sans médicaments, elle ne s'élève pas. Donc, les femmes peuvent comprendre un peu. Une femme qui te saigne pendant 12 ans. Quel type de corps elle a? Comment elle est? On parle du sang qui coule pendant 12 ans. Mais quand elle avance, Jésus aussi marche. Mais Jésus, arrête-toi, non? Aie pitié d'elle et puis dit, viens ici ma fille. Non, Jésus veut qu'elle marche. Jésus veut qu'elle traverse les hommes. La volonté de ta foi aussi doit s'accomplir. Faut pas seulement dire, Seigneur, ta volonté. Que la volonté de ta foi aussi entre en jeu. Ça tombe sur quelqu'un aujourd'hui. Que la volonté de ta foi entre. Ah, parle-moi à 3 personnes, dis-leur que la volonté de ta foi entre en jeu. Est-ce que tu peux être humble? Parle à 3 personnes. Que ça entre en jeu. Ta foi. Il est le consommateur. Mon frère, moi je trouve que la foi c'est un joker terrible. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui ont le nom de Jésus mais qui n'en font rien? Quelle calamité. Des gens qui ont le nom de Jésus mais ils n'en font rien. Tu vois même leur vie. Tu dis mais c'est quoi? Mais il y a le nom de Jésus. Et donc, au-delà du nom de Jésus, il faut avoir un autre joker. La foi. Crois qu'au-delà de ce qui est arrivé, lorsqu'on te regarde, on dit, oh mon Dieu, cette famille s'est brisée, ils ont divorcé, c'est foutu. C'est fini pour elle. Vois au-delà. Il y a quelque chose là-bas. Quelqu'un d'autre me dira, mais pasteur, il y a quoi? Mais justement, c'est ça la foi. C'est que même moi, le pasteur, je ne vois pas. Mais toi, tu vois. Les filles là, elles voyaient. Moïse pouvait dire, mais au-delà de la loi de Dieu, il n'y a rien. Dieu a parlé, c'est fini. Non.
elles avaient la vision qu'au-delà de ce problème, il y a quelque chose. Et ce quelque chose que je ne connais pas, qui vient de Dieu, doit tomber sur ma maison. La vision. La grossesse de la foi. La vision. La vision doit être au-delà de la foi. J'aime ça. Merci. Je suppose que vous écrivez. C'est bien. Le petit B, la vision, doit être non influençable. Ces filles ont tenu, elles ont vécu les miracles. Une chose étonnante, parce que leur foi n'était pas influençable. 1 Samuel 17, 28 à 30. 1 Samuel 17, 28 à 30. 1 Samuel 17, 28 à 30. La foi ne doit pas être influençable. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Tous ne seront pas d'accord avec toi, mais que la colère d'aucun homme ne t'arrête. Il y a même des gens qui vont se fâcher parce qu'ils ne veulent pas te voir percer. Vous savez, il y a des gens, tant que vous êtes comme eux, c'est bon. Mais quand vous dépassez, ça devient dérangeant. Alors au nom de Jésus, arrive là où Dieu veut que tu arrives. Hey, ce n'est pas une comparaison, mais c'est une question de destinée. Tu ne vas pas t'arrêter parce que tu veux faire plaisir aux gens. Tu ne vas pas t'arrêter parce que tu veux faire plaisir à ceux qui ne veulent pas te voir évoluer. Va sur ton sommet en ce mois de mai au nom de Jésus. Et il dit, c'est Eliab, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi pas? Et qu'as-tu laissé? Et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Mon frère, si la foi est de l'orgueil pour certains, garde la foi. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ils se tromperont. Ça localisait quelqu'un? Je disais, au mois de mai, nous sommes dans la saison du mois de mai. Itpael, c'est au mois de mai. C'est pas l'année. Ça a déjà commencé dans certaines vies. Que ça te localise aussi. Je dis, ils seront, parce qu'ils vont se tromper. Ils te voient venir, ils disent, David, tu es venu voir. David n'est pas venu voir, il est venu prendre le trône. Il est venu prendre la tête de Goliath. Tu ne ressembles pas à cette victoire, c'est pour toi. C'est gratuit. Tu ne ressembles pas à cette couronne, c'est pour toi. Tu ne ressembles pas à cette célébration alors que ça tombe sur toi, j'aime ta foi. Tu ne ressembles pas à ce miracle alors que tu ne ressembles pas à cette maison-là alors que tu ne ressembles pas à ce témoignage alors que c'est pour toi. Les hommes sont méchants. Laisse-moi le dire comme ça. Les hommes sont méchants. Les hommes vous limitent toujours. Oui, oui, très peu sont ceux qui croient en votre avenir. Sous le soleil, j'ai vu même les pères biologiques combattre leurs fils. Ah, le monde est devenu compliqué, hein? Avant, on pouvait dire non, il n'y a que papa qui peut croire en toi. Oh, il y a des familles où papa lui-même combat ses enfants. Le père biologique, c'est pas lui-même. Il ne veut pas voir son fils percer. Mais c'est le papa, c'est le géniteur. Comment? Parce que le monde est compliqué. Les hommes vous limiteront par rapport à ce qu'ils voient. Ils te regardent, ils regardent ta taille. Ils disent, toi tu vas aller où? Toi tu seras qui? Quand tu donnes encore ta tribu, pire. Il dit, toi, tu vas faire comment? Il met une virgule. Il dit, tu as étudié où? Quand tu donnes encore le nom de l'université, façon. Deuxième virgule. Il demande, ton papa c'est qui? Tu donnes un nom antique. Un nom, ça veut dire que, oublié. Personne ne connaît ton père. On regarde, on dit, bon, toi tu espères maintenant quoi? Qu'est-ce que tu espères? Et puis on te dit, le pantalon là tu as eu. Non, le pantalon ici c'est le pantalon de mon cousin. Ah? De ton cousin? Donc tu vas aller prendre les pantalons. Et tu espères faire quoi ici? Tu vas diriger qui? Le leadership n'est pas dans le pantalon. Est-ce que les leaders sont en train de m'entendre? Est-ce que je parle à des leaders ici? Le leadership n'est pas dans le make-up. Le leadership n'est pas dans le tissage.
Le leadership, c'est depuis les entrailles de la mère. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. Ainsi, l'extérieur peut te tromper. Tu peux regarder, tu dis, avec ce genre de personnes-là, il n'y a rien qui va sortir. Attention, le leadership n'est pas caché là. Le leadership est à l'intérieur. Et ça se manifeste à chaque fois que Goliath est là. Donc fais attention. Si tu limites quelqu'un par rapport à ses origines, tu seras très choqué. Parce que, écoute-moi, dans le royaume, il y a des David et origine médiocre, avenir glorieux. Attention. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris par les apôtres que dans l'église locale, il faut respecter tout le monde. Il faut aimer celui qui est à tes côtés. Il faut avoir du respect pour celui qui est à tes côtés. Ton tissage peut être plus cher que celle qui est à tes côtés. Alors que c'est elle ton leader. Attention! Les frères de David, eux-mêmes frères de David, mais ils disent, toi tu es venu regarder la bataille. Au mois de mai, ils vont se tromper. Et d'ailleurs, laisse-moi, let me talk to you. Dieu est un grand stratège. Qui a dit amen? Dieu est un grand stratège. Qui a dit un deuxième amen? Qui a dit un troisième amen? Parce que s'ils se trompent, ils ne te combattront pas. Lorsqu'on pense que David est venu voir la bataille, personne ne va l'arrêter. Voilà pourquoi même lorsqu'il s'est détourné de ses frères, Eliab ne l'a pas suivi pour dire viens ici, reste ici. Eliab ne l'a pas bloqué. Parce que Eliab est sûr qu'il est venu pour voir la bataille. Ceux-là au mois de mai, ils ne sauront pas pourquoi tu es entré dans ce bureau-là. Ils vont se tromper et tu te mettras sur ce bureau. Tu te mettras sur cette chaise-là. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je dis c'est ta place. Tu te mettras là. Ils vont se tromper, donc ils ne te combattront pas. Ils vont se dire, Dieu l'a lâché. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on a dit ça ici? S'il y a quelqu'un, ne fais aucun effort, laisse-les comme ça. Laisse. Comment c'est lui? Comment elle s'est mariée? Comment il a pu avoir cette promotion? Je déclare et prophétise, ils vont se tromper. Aïe, 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 aïe. Le bébé miracle là va venir. Ma soeur, il faut apprendre à dire amen même pour tes cousines. Si toi tu as fait des enfants facilement, gloire à Dieu. Mais que l'onction localise même les cousines. Ce bébé miracle va arriver. Ils vont regarder, ils vont dire, c'est pas une grossesse. C'est rien. Elle grossit. Laisse-les comme ça. C'est une stratégie de Dieu. On ne doit pas tout voir. On ne doit pas tout savoir. Mais on va acclamer. Voilà pourquoi, aide-moi à prêcher un frère, dis-lui, un circoncis ne parle pas beaucoup de sa vie. Non. Laisse-les savoir. Listen to me. Regarde-moi très bien. Il y a 2 jours, ma deuxième fille m'a rappelé quelque chose que je t'ai appris. Elle m'a dit, maman, tu sais, j'avais 8 ans, mais tu m'avais dit quelque chose que j'ai pas oublié. Elle-même d'ailleurs qu'elle m'a dit ça, après tout ça, j'ai commencé à la rétablir. C'est ton enfant. Il faut me découvrir. Donc elle m'a même fait peur, moi-même, sa maman. Je dis, mais comment elle n'a pas oublié? Moi, elle me dit, j'avais 8 ans. Tu m'as dit, attention avec les amis. Ce que tu ne peux pas écrire sur un mur, ne le dis pas à quelqu'un. Elle dit que je lui ai dit ça quand elle avait 8 ans. Mais moi, je ne me rappelle pas. Elle me dit, maman, j'ai jamais oublié. T'inquiète pas pour moi.
ce qui concerne les amis, tu m'avais dit, c'est que je ne peux pas écrire sur un mur et que tout le monde peut lire, que je ne le dise jamais à quelqu'un. J'ai dit, ok, moi-même j'ai répondu. J'ai mis à jour. Mon frère, le chrétien ne parle pas de tout dans sa vie. Ce qu'il voit et qu'il voit. Ce qu'il ne voit pas, c'est caché. Ils verront au temps favorable. Laisse-les se tromper. Pendant que toi, ton dossier va très bien là. Que eux te disent, ah, en tout cas, tu as duré dans l'entreprise. Comment tu n'es pas promu? Qu'on n'influence pas ta vision. Même lorsque la situation est figée, la situation ne bouge pas. Tu crois. On va plutôt dire, pas parce qu'ils sont plus faibles que toi, mais simplement parce qu'ils n'ont pas ta foi. Il y a des gens qui ne perceront jamais comme toi. C'est pas parce que tu as plus de talent, ou plus de dons, ou plus de grâce. Mais toi, tu as une chose qu'ils n'ont pas, la foi. Quand on est enfant de Dieu, mon frère, j'ai choqué un frère dernièrement, je lui ai dit, mon frère, toi, tu es tellement en carence de foi, pas seulement attraper un bois. Ah, pasteur, pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne vaincras pas autrement que par la foi. Au-delà de ton intelligence, tu dois y mettre la foi. Au-delà de tes diplômes, tu dois y mettre. Une fois l'un de mes fils est venu me dire, maman, tu sais, j'arrive pas, quand j'arrive au bureau, je suis bien, mais quand j'arrive, je me mets, je tombe malade. J'arrive, je ne supporte plus. Je lui ai dit, on va prier. Après quelques jours, il vient me dire, maman, tu sais, monsieur avec qui je travaille, qui m'a arrêté pour me dire, j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous savez que vous n'allez pas rester longtemps sur cette chaise-là? Alors lui, il regarde, il dit, comment ça? Il dit, oui, oui, parce qu'avant votre ministre, il y a un tel, ils sont venus, se sont regroupés. Et moi-même aussi, j'étais là-bas. Ils ont décidé deux choses. Soit tu quittes, soit tu meurs. Donc chaque jour, on travaille ta chaise là, comme tu es là. Mon frère, quand on est enfant de Dieu et qu'on réussit, à un moment donné, tes compétences ne t'amèneront plus loin. Il faudrait naviguer dans le surnaturel. Il faudrait... ensemble. Ça détruit, les autres ont été détruits, toi tu ne seras pas détruit. Tu écouteras des langues de serpents te dire, oh tu sais, nous aussi on a vécu la même chose, hein? Ah, tu vas seulement vivre la même chose. Tu ne vivras pas ça. Tu ne vivras pas comme eux. Non, tu sais, nous, tes mamans ici, on a vécu ça. Oui, vous êtes mes mamans, mais je ne suis pas vous. Est-ce que quelqu'un est attaché à ça? Tu viens te plaindre chez une tante et tu dis, tante, tu sais, vraiment mon mari, ça va pas. Ah, ma fille. Bon, il a fait quoi? Non, tu sais, il m'a trompé. T'as trompé combien de fois? Non, une fois. Ah, ça c'est rien. C'est rien. Moi-même, on m'a trompé 50 fois. Il te trompera encore, mais reste seulement. Maman, ça c'est quel conseil? Tu m'avertis qu'il me trompera encore dans l'avenir. Oh! Et tu dis même, tu vois quand il te trompera, après il te trompera encore avec... Il y a des gens qui aiment prendre leur vie, en faire un code. Non, ta vie n'est pas le code. Non, ta vie n'est pas le mot d'emploi. Hein? Ta vie n'est pas le... La vie de ta tante n'est pas... Est-ce que tu entends quelque chose? J'aime bien faire cette blague avec les femmes. Et c'est toujours la même réaction partout, peu importe le pays où je vais. Quand je dis aux femmes, est-ce que ton mari est fidèle? Bon, comme tu es là, elle va un peu mentir. Hein? Elles sont là en train de dire, bon, elles hésitent et tout ça. Moi je dis, est-ce qu'il peut avoir un homme fidèle? Mais non, c'est impossible. Tous les hommes sont trompeurs. Et je vais à la troisième question. Est-ce que ton fils sera fidèle? Là maintenant les femmes changent. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... C'est quelle sale blague ça? Ton fils, lui, il est qui là? Il vient d'où?
Il est né d'un homme, il est né de toi, une femme, il va grandir sur terre. Pourquoi lui sera exceptionnel? Parce que c'est ton fils. C'est l'amour qui fait parler. Tu te dis non, il peut pas faire ce genre de choses. Mon frère, il y a quelque chose que moi je sais et que j'ai appris. Le mal que j'ai vécu n'est pas partout. Je ne peux pas considérer qu'un mal est forcément partout parce que la majorité l'a vécu. Non. C'est faux. Autant il y a des femmes fidèles, il y a des hommes fidèles. Il y a une femme qui regarde et dit, maman, il est où? Il est où? Il y a une femme qui a dit, pasteur, il est où? Autant il y a des femmes fidèles. Mademoiselle, madame. Pas mademoiselle, toi tu sais même pas de quoi tu... Dernièrement, j'étais en train de dire à l'apôtre, j'ai dit, tu sais, moi je pense que dans la liturgie du mariage, ils font enlever cette partie où l'homme parle et la femme parle. Et puis il me dit, mais pourquoi? Je dis, non, il faut enlever ça seulement. Il faut faire comme certaines églises. On écrit directement ce qu'ils vont dire. Moi je t'aime et je t'aimerai. Vous mettez l'alliance. Et tu sais pourquoi? Je te le dis en blaguant. Parce qu'en réalité, tout ce qu'ils disent, ils ne comprennent pas. Et peut-être même que la moitié de ce qu'ils vont dire, ils ne vont pas le faire. Mais je dis la vérité, crois en moi. Je n'ai pas 30 ans de mariage, mais j'ai quand même 22. La moitié de ce qu'ils disent là, ils ne feront pas. Regarde comment les célibataires me regardent. Ils se posent des questions. Ah maman, moi j'attends ces jours pour parler. Oh non, tu es la femme qui était... Tu m'as soutenu dans les moments difficiles. Frère, tais-toi, tu es aventurier. Tais-toi seulement. Elle t'a soutenu. Elle t'a soutenu. En quoi faisant? Te donnant les transports, les crédits pour aller chercher le boulot. Elle te donne 10 000 francs. C'est ça que tu appelles soutenir. Toi, tu connais c'est quoi soutenir un homme dans la vie? Soutenir, c'est pas qu'on donne l'argent à quelqu'un. Ah, c'est pas les familles glorieuses. Je vais seulement aller rapidement, je ferme la parenthèse. Soutenir, c'est pas donner l'argent à quelqu'un. En tout cas, en ce qui concerne l'amour. Soutenir, c'est porter les bêtises de quelqu'un. Toi, tu viens là, avec ton doigt façon là. Non. J'étais dans le moment difficile. Toi, tu connais le moment difficile, frère. Je parle aux frères. Toi, tu connais le moment difficile. Parce que tu n'as pas mangé pendant 4 jours, tu dis, elle t'a soutenu. Et tu feras la fille aussi là-bas. Quoi qu'il arrive. Aventurière au premier degré. Au premier degré. Non. De ce côté-là, vraiment, je donne quand même raison à ceux-là d'à côté là. On donne seulement, on écrit. Allez, lis ça. Oui. Des fois, on aime changer les choses, mais on ne sait sans comprendre que ceux qui ont fait avant ont réfléchi. Des fois, on est là un peu, voilà, il faut que ce soit différent. Différent, c'est bien, mais réfléchis avant. Parce que ceux-là, ils ont réfléchi avant vous. Tu vas venir faire maudire quelqu'un ici. C'est l'église du Seigneur. Tu vas mentir ici. Je suis toujours là pour toi. Toi, tu seras là, mademoiselle. Une petite colère comme ça, tu refuses de préparer. Tu dis que tu seras toujours là pour lui. Tu t'habilles comme une astronaute chaque nuit parce que tu es fâché. Tu seras toujours là pour lui. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui. Mon frère, est-ce que ce n'est pas vrai? Comment tu veux que quelqu'un fasse un vœu sur ce qu'il ne connaît pas? On ne fait pas un vœu sur ce qu'on ne connaît pas. Dans les meilleurs comme dans les pires. On t'appelle, tu es où? Je suis chez nous. Je donne à cause du temps. Le dernier point.
Que votre vision soit basée sur ce que vous savez. Que votre vision dans la foi soit basée sur ce que vous savez. 2 Rois 4, 23, tout va bien. 2 Rois 4, 23, tout va bien. 2 Rois 4, 23. Basez votre vision non sur ce que vous avez entendu, mais sur ce que vous savez. Vous savez que Dieu vous a déjà guéri. Alors basez-vous sur ça. Vous savez qu'il vous a déjà délivré une fois. Basez-vous sur ça. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. L'enfant est mort dans une chambre quelque part. L'enfant est cliniquement mort. Mais la femme dit, tout va bien. Pourquoi? Parce que celui qui a donné la vie une fois peut donner une deuxième fois. Elle était fondée sur ce qu'elle savait. Elle était stérile et ce prophète a parlé. Dieu a donné un bébé. Elle s'est basée sur ce qu'elle savait. La plupart d'entre nous, nous nous perdons des fois dans la foi, surtout face aux impossibilités, parce que nous écoutons trop les hommes. Rappelle-toi de ce que tu sais et bouche des fois tes oreilles. Ouvre le souvenir et bouche des fois les oreilles. Dieu t'a déjà guéri. Pourquoi tu penses que cette maladie est incurable? Il ne peut pas guérir. Il va guérir. Base-toi sur ce que tu sais. Dieu t'a déjà miraculeusement payé les frais. Base-toi sur ce que tu sais. Tu finiras ces études-là. Même si tu es orphelin, tu finiras ces études. Base-toi sur ce que tu sais. Les autres disent, ça sera difficile. Toi, qu'est-ce que tu sais? Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Je veux te rappeler que Dieu est un Dieu de mystère. Je t'interdis de croire au nom de Jésus que c'est Lucifer qui est le maître des mystères. Je t'interdis de croire en ces choses-là. Lucifer fait des choses médiocres. Il fait des choses sales. Il fait des choses qui n'amènent nulle part. Il fait des choses abominables. Les mystères et le monde de Dieu. J'aime ton amen, je mets un amen dessus. Le mystère et le monde de notre Dieu. C'est un Dieu de mystère. Je te prouve ça. Je te prouve ça. Venez, mademoiselle. C'est mademoiselle? C'est mademoiselle ou madame? D'accord, c'est mieux que ce soit mademoiselle. Mettez-vous là, s'il vous plaît, regardez le peuple. Mademoiselle, le Dieu des mystères. Dis-moi le Dieu des mystères. Ne parle pas avec tes lèvres, parle avec ton esprit pour que tu vives un miracle. Dis-moi le Dieu des mystères. Tu sais avec quoi elle a été créée? Elle a été créée avec une côte. Comment une côte peut créer tout ça? Comment Dieu a fait les cheveux avec une côte? Comment une seule côte peut créer? Maman, vous avez 1 mètre à peu près combien? 1 mètre 50, 53? C'est pas un problème, maman. C'est quoi? C'est ta taille, tu es belle. Une côte crée 1 mètre 53. Une côte crée 1 mètre 80. Une côte. Dieu n'a pas eu besoin de beaucoup de choses. Juste la côte pour créer un être. Et l'être est debout. Mystère ou pas mystère? Maman, rentre à ta place. Dieu des mystères. Avec une seule chose, en ce mois de mai, Dieu va imposer la manifestation d'un miracle. Ah, on regardera, on dira, comment ça s'est entré dans cette maison? C'est entré, il est le Dieu. Localise-moi un frère, dis-lui, il est le Dieu des mystères, comment? Est-ce que tu peux faire un chèque à quelqu'un? Fais-lui un 5, dis-lui, il est un Dieu des mystères. C'est un Dieu des mystères. Quelqu'un qui est mort, 4 jours. Vous savez quand le corps, quelqu'un meurt, d'abord son corps commence à gonfler. À cause du gaz. Le corps gonfle, la couleur de la peau change. Mais celui-là est allé juste 4 jours. Et vous savez, les Juifs, c'est pas comme nous. La personne meurt aujourd'hui, on enterre aujourd'hui. On dit, il sent. Dieu des mystères. Dieu, my goodness.
Que cette onction localise une maison. Que cette onction localise cette église. Que cette onction localise ce pays. Le Dieu des mystères. Comment les Congolais ont fait? On a fait. Tu comprends pas, c'est pas grave. Comment ils ont fait? On a. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sauras. Est-ce que je parle ou je laisse? Je peux choquer ou bien? Vous voulez nous acculer de partout. Comment vous avez fait? Vous avez fait ceci. Vous avez vendu. On ne peut pas vendre notre nation. Jamais. Jamais. Toi, quand j'étais nu dans les jardins d'Éden, tu m'as laissé vivre avec des fugues. J'ai couvert ma dignité des fugues. Les fugues ont séché. Tu m'as donné aucun vêtement. Maintenant, quand Dieu m'habille, tu veux savoir ce que j'ai fait. Tu ne m'as pas donné des vêtements quand j'étais nu. Je m'étais débrouillé. Maintenant que Adonai a réglé le problème, ne me complique pas la situation. Let me tell you something. Et je vais fermer la parenthèse. Tu sais que dans ce monde, il y a des nations, il y a des peuples qui ne peuvent pas croire que nous aussi les Congolais, on peut vivre heureux. Je vais même te choquer. Il y a même des peuples qui ne croient pas que nous les Congolais, nous sommes intelligents. À chaque fois que quelque chose s'est fait, on veut toujours dire au peuple congolais, on vous a roulé. Comme si on n'avait que des baudets. Pourquoi on ne peut pas rouler les autres, seulement nous? Des fois même certaines remarques, ne prête pas l'oreille. Pourquoi? Parce que ce sont des remarques pour te rappeler que tu es idiot. On n'est pas des idiots. Pourquoi c'est seulement nous qu'on doit rouler? Et toi tu es là. Oui. Certainement, on nous a roulé. Quel cerveau arrivera pour qu'on ne nous roule pas? Qui a entendu? Je dis, quand on était nus, on a mis les fugues. Ça a séché. Personne ne nous avait aidés. Quand Dieu aide, ne me demande pas comment je suis habillé. Est-ce que tu as entendu ça? Je suis en train de dire à quelqu'un maintenant que 4 jours dans la tombe, mais Jésus dit, ôtez la pierre. Parce que le mystère c'est Dieu. Frère, je t'interdis d'attribuer la grâce à Lucifer. Je t'interdis d'attribuer un miracle au diable. Dieu est un Dieu des grands miracles. Donne-moi un amen conséquent. Dieu est un Dieu des grands prodiges. Les grands prodiges viennent de Dieu. Oh non, certainement, quand il monte, frère, pourquoi quand quelqu'un est en bas, c'est Jésus? Quand il monte, j'ai entendu un monsieur, que Dieu l'aide. J'ai entendu un monsieur, je crois qu'il est gabonais, je sais pas. Il dit que le pasteur Joël, c'est dans son foulard qu'il y a le serpent. Ça veut dire, au lieu même de me fâcher, j'ai ri. Il a dit quoi? C'est dans les foulards, à l'intérieur du foulard. C'est dans son foulard là qu'il y a les serpents. Vous ne voyez pas son foulard là, c'est là qu'il y a les serpents. Donc les serpents, il est là, tu vois ça? Il a quelle taille? Je ne comprends pas. Pourquoi quand quelqu'un est là, c'est Dieu? Quand il est là en train de trimer là. Donc votre Dieu à vous les francophones, c'est un Dieu médiocre. Oui, parce que moi j'ai été chez les anglophones, c'est pas comme ça. Vous, votre Dieu à vous les francophones, quand on est médiocre là comme ça, on marche un peu comme une tortue. Là, oulala, la sainteté. La sainteté. Je peux choquer? Moi je crois que ça a été inculqué par les voisins. Si tu n'as pas compris, c'est toi-même. Ce sont les voisins, n'est-ce pas, maman Sylvie? Ce sont les voisins qui ont inculqué ça. Surtout au peuple africain. Ce sont eux qui ont inculqué que tu vois quand quelqu'un est médiocre, c'est la piété. C'est pourquoi tu vas voir, il roulait
avec des VW. Très vilain. Il roulait avec... Là, même le VW, il a fait du bruit. Croc, 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 croc. Tu comprends de quel voisin, non? Il roule avec. Là, toi l'Africain francophone. Oh, alléluia. Bonjour, mon père. Alléluia, alléluia. La sainteté. Et quand il dépose son VW croc, croc, croc là, il te montre que lui, vraiment, c'est la piété parce que c'est la pauvreté, la simplicité. Quand il descend, il entre dans son couvent là. Là-bas, tout est shine, shine. Tout est bling, bling. Son lit, magnifique. Toi, tu es une illusion de piété. Ainsi, quand quelqu'un est en bas, tu dis, il a Dieu. Quand tu vois cette personne monter, c'est un pas. Est-ce que je peux poser une question à cette assemblée? L'élévation appartient au diable? La gloire appartient au diable? Sois délivré de cette pensée. Sois délivré de ce langage. D'ailleurs, je prophétise que Dieu t'amène de gloire en gloire, de puissance en puissance. Que Dieu t'amène plus haut que ton père, plus haut que ta mère. Que Dieu te fasse monter très haut. Le Dieu qui sort Lazare de la tombe. Quand il a dit, ouvrez la pierre, enlevez la pierre. On a enlevé. Et il a dit, maintenant que vous avez enlevé, on va voir s'il sent déjà. Lazare. Pourquoi il a appelé? Pour que toi et moi nous sachions que Jésus appelle tout ce qui existe, vivant. La chose là, Jésus l'appelle aujourd'hui, sort. Jésus ordonne, la chose doit sortir. Aïe, aïe, aïe. Localise-moi 3 personnes et dis-leur, ma chose sort au mois de mai. Parle bien, mon frère. Parle avec autorité. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Maman Sylvie, observez ceci. Lorsque Jésus dit, Lazare, sort. Jésus dit maintenant aux hommes, vous, déliez-le. Ce n'est pas mon travail. Vous allez faire quoi? Pourquoi? Allez vérifier si le corps est gonflé. Allez vérifier s'il sent mauvais. Allez vérifier si les poumons ne fonctionnent pas. Quand Jésus ressuscite, le miracle est total. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Le miracle sera entier. Le miracle sera entier. Localise-moi le frère là, la soeur là. Celui qui est assis là, dis-lui frère, tu as compris? Le miracle sera entier. Le miracle sera entier. Ils ont taillé Lazare. Et Lazare a les yeux ouverts, en train de les regarder. Si c'était les Congolais là, nous tous, la poudre d'escampette, personne ne serait resté. Même ton propre frère aurait fui. Lazare est sorti. Oh my God, dans ce miracle que Dieu te donne en ce mois de mai, comme avec Lazare, augmentation des années. Que Dieu donne le bonus des années. Que tu vives longtemps pour voir ce miracle. Je sens quelque chose, est-ce que je peux libérer? Je déclare sur les hommes intelligents, ayant des enfants ou pas, vous en aurez par la grâce de Dieu. Voyez vos fils se marier. Voyez vos filles se marier. Amenez vos filles vers l'autel. Amenez vos fils à l'autel. Qu'ils se marient devant vos yeux. Que Dieu t'accorde les miracles. Ton miracle sera entier. C'est une matinée de miracle. Lève-moi ta main droite s'il te plaît. Tu as déjà adoré Jésus. Tu as prié. Maintenant je déclare. C'est une matinée de miracle. La foi. Crois seulement. Crois seulement. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Que Jésus t'accorde ce miracle. Que Jésus surprenne les hommes autour de toi. Que Jésus ôte ce manteau de honte et te donne un miracle. Ils ne croient plus que c'est possible, mais Jésus peut ressusciter.
Ils ne croient plus que ça peut revivre, mais Jésus peut restaurer. Ils ne croient plus que ça peut prendre forme, mais Jésus peut régénérer. Recevez le miracle au nom de Jésus. Je lance un miracle dans ta famille. Peut-être que ce n'est pas toi qui va célébrer, peut-être que c'est ton frère. Mais je déclare que ta famille reçoive le miracle. Je vois 5 ans. Vous avez attendu depuis 5 ans. Je déclare 5 ans, 5 mois. Vous attendez. Je déclare. Faites partie de ceux qui vont témoigner. Faites partie. Le dimanche prochain, il y aura le temps de témoignage parce que les hommes vont témoigner. Recevez votre miracle. Ça fait 5 ans que vous attendez. Recevez votre miracle. Ça fait 5 mois que vous attendez. Recevez la grâce. J'entends encore. L'humiliation se transforme en élévation. Alléluia, alléluia. C'est la phrase de qui? Shabayabayaba. Que vous soyez dehors, dedans, concentrés dans la foi. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette humiliation amène l'élévation. On a trop cité négativement ton nom dans cette famille. Trop, on l'a trop cité négativement. C'est le temps que l'humiliation attire l'élévation. Que ton nom devienne aussi une référence de miracle. Reçois cela de là où tu es. Tu n'oses pas parler de certaines choses avec tes frères, tellement que toi, dans ce domaine, tu es humilié. Je déclare le Dieu des miracles. Seigneur, je ne te demande pas cette année, je te demande en ce mois de mai. Donne à mon frère ce miracle. Accorde à ma sœur ce miracle. Change le témoignage de sa bouche. Accorde ce qui est lointain. Je rapproche de ton nom la chose que tu as poursuivie pendant des années. Je rapproche la chose de toi. Le serpent ne peut pas détruire ta vie. Il n'a pas le pouvoir de briser une portion de ta vie. Alors j'attire l'esprit de la restauration. Au nom de Jésus, reçois cela. Au nom de Jésus, reçois cela. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Que le Dieu des miracles guérisse les membres de ton corps. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.